Hello tout le monde, c'est Salma de mon espace récréatif, la boutique en ligne de matériel d'art et de loisirs créatifs. Donc aujourd'hui nous sommes à la journée 8 de notre défi 30 jours de créativité. Tout d'abord je voulais m'excuser, je suis un petit peu en retard dans les vidéos. On était dans le grand ménage ici, on a fait un peu de changement au niveau de mon espace de travail. Mon chéri a eu la gentillesse et en fait l'idée de déplacer mes bibliothèques ailleurs. Et je vous raconte pas le foutoir que ça a mis, donc j'ai dû tout remettre en place. Il m'a beaucoup aidé, mais en même temps il m'a donné beaucoup de travail à faire. Alors aujourd'hui on continue un petit peu avec le collage. Je vais vous donner deux activités. La première, alors je vais vous montrer. Donc le collage évidemment, je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Le collage, évidemment, j'espère que vous avez pu trouver d'anciens magazines, que ce soit pour faire l'activité de visualisation avec les images inspirantes ou les mots inspirants. Et la suite de nos activités pour le collage. Donc aujourd'hui, on reste dans le collage. On avait fait une activité d'écriture la dernière fois. Ouais. Donc, ce que je vais faire, moi j'ai choisi cette image. C'est une activité que j'ai vu un enseignant d'art faire. Donc, j'ai trouvé l'idée superbe. Donc, je la récupère et je la partage avec vous. Je me rappelle plus où je l'avais vue. Si c'était dans un documentaire, à la télé, en live, sincèrement je ne me rappelle plus, mais l'important c'est que j'ai retenu l'activité. Donc vous allez vous me dire, mais seulement pourquoi il y a une madame avec une robe? En fait, la madame n'est pas si importante. L'important c'est les motifs qu'il y a sur la robe. Donc je vais faire du découpage. Donc pour la première activité, vous devez prendre une image dans laquelle vous allez retrouver des motifs. J'avais pris, au début, j'avais pris ça et je m'étais dit que j'allais couper un bout ici pour faire l'activité avec vous. Et finalement, j'ai aimé sa robe. Je suis tombée sur celle-ci dans ma multitude en fait d'images. Donc j'ai préféré travailler avec celle-ci. Donc ce que je vais faire, ce qu'il faut faire, c'est découper le motif qui vous intéresse. Donc moi je vais découper autour ici de la robe. Donc la madame, j'en ai pas besoin en fait, mais je vais garder parce que ça pourrait être utilisé pour autre chose. Et par la suite, je vais coller le motif dans mon cahier ici. Donc mon cahier de créativité qui est à l'envers. Je vais venir coller, donc ça c'était l'écriture. Je vais venir coller, je pense, vraiment au milieu, si j'ai de la place. Donc je vais découper ça et je vous reprends tout de suite. Alors j'ai découpé mon petit motif. En fait il faut que votre image soit le plus texturée possible avec des motifs idéalement différents, mais maintenant si vous voulez travailler sur quelque chose de purement géométrique, vous pourriez aussi décider de prendre ça comme finalement la première image que j'avais choisie. Donc moi j'aurais pu découper ici, j'aurais pu découper ici, j'aurais même pu juste découper les lignes ici pour faire l'activité. Pour le collage, moi je pense que je vais coller au milieu, mais vous pourriez décider de coller où vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance.
En fait, ça n'a pas d'importance. C'est bien évident que si vous le collez ici, le rendu sera différent. Si je le colle au milieu, le rendu de l'exercice sera différent. Et évidemment, de ce côté aussi. Vous pourriez décider de tourner votre cahier de cette façon. Ah, peut-être que je le travaillerai comme ça. Peut-être que je le travaillerai comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je le travaille comme ça? J'ai plus d'espace, j'ai l'impression, comme ça. J'aime bien quand les choses sont au même endroit. Non, je vais garder ma... Je vais y réfléchir. Quand je vais faire la petite pause, je vais y réfléchir. Mais je vais vous expliquer pardon, l'activité. Donc, peu importe où vous allez coller votre image, l'important en fait, c'est il y a du dessin, il va y avoir du coloriage sûrement avec, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste rester dans les lignes, donc avec un crayon ou un feutre, vous pourriez. Un feutre, choisissez l'épaisseur du feutre dépendamment des lignes de l'image que vous avez choisie. Donc, disons que moi je le mets ici. Eh bien, vous voyez, il y a une ligne ici. Je pourrais décider de la continuer dans la même forme en utilisant l'espace au complet, par exemple. Ou bien je peux commencer et continuer avec les autres lignes. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai une autre ligne grise. Je pourrais décider de suivre la ligne et de continuer le dessin. Ici, vous avez des lignes, c'est des cordons. Vous en avez des gris. Donc ici, c'était un cordon gris à suivre. Vous avez ici un cordon rouge et vous avez un cordon jaune. Donc, vous avez compris le concept. C'est toujours de suivre la ligne. Évidemment, quand c'est rouge, vous pourriez changer de couleur et mettre de la même couleur votre ligne. Donc, l'important, c'est de suivre les lignes. Donc moi je vais le faire en accéléré pour vous montrer ce que ça va donner. J'ai aucune idée encore de ce que ça va donner parce que je n'ai pas décidé. Mais je le fais en accéléré et je vous montre le résultat plus tard.
Alors, voilà ce que ça a donné. Donc, mon activité, mon œuvre n'est pas forcément terminée. Pour le moment, c'est ce que l'image m'a inspiré. Je vais mettre la date comme d'habitude ici. Nous sommes, je sais plus, bon, je la mettrai tout à l'heure, c'est pas grave. Donc, je vais sûrement revenir là-dessus un autre jour. Donc, ça montre que, ben, chaque activité que vous faites, sauf évidemment celle-ci, celle avec le temps, vous vous rappelez, celle avec les cercles, quand vous n'avez pas de temps limité pour faire l'activité, vous pourriez, en fait, je vais résumer comme ça, hein, ça va être plus simple, vous pourriez commencer une activité et y revenir plus tard. Donc, l'important, c'est de la commencer, de vous laisser inspirer, puis s'il n'y a plus rien qui vous vient, vous l'arrêtez, vous mettez votre date en dessous ou au-dessus, ça dépend. Moi, je vais la mettre en dessous parce que j'ai plus de place et j'ai utilisé le dessus pour suivre mes lignes. Et je vais la reprendre à un autre moment. Donc, vous avez vu finalement, j'ai décidé de la coller sur une seule page parce qu'en fait, ben, ça me dérange ici. Il y a des cahiers qui sont plus aplatis et quand vous voulez coller entre les deux pages, ben, c'est plus simple. Ben, moi, j'ai décidé de travailler sur une seule page. Donc, vous voyez, j'ai tout dessiné avec un crayon à la mine. Après, j'ai tracé avec un feutre. Moi, j'ai juste pris un feutre normal, hein. Ça, c'est un feutre à l'alcool d'ailleurs. Et une chance, il n'a pas trop traversé. En fait, il n'a pas du tout traversé de l'autre côté, mais j'ai pas appuyé. Et j'ai pris la pointe fine. J'ai utilisé aussi les stylogels Longo que j'adore. Depuis que je les ai découverts, ben, j'adore les utiliser tout simplement. Le feutre, l'encre, pas le feutre, l'encre s'applique avec une facilité incroyable. Et après, ben, j'ai rajouté un petit peu de couleur. Mais je suis restée avec les couleurs de l'image. Donc pour le moment, c'est ce que je vais faire et je vais laisser ça pour plus tard. La deuxième activité, ça va être vraiment du collage. Je vais la faire en face. J'ai fait une présélection d'images que j'avais déjà. J'avoue, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, j'ai une rose, j'ai des yeux, j'ai, je pense que c'est un bas de jupe à petits points. Donc, je vais faire tout simplement du collage, je sais pas, peut-être comme ça. Pour le moment, ça va être ça. Parce que ben, j'ai pas d'autres photos qui m'inspirent pour le moment, donc je sais pas si je vais continuer à dessiner ou pas, mais idéalement je voulais vous faire une activité vraiment seulement avec du collage, donc sans dessin, sans rien du tout. Donc moi j'ai une tonne d'images. Je vais commencer celle-ci. Ce que vous pouvez faire quand vous faites ce genre d'activité de collage, collez pas tout de suite. Vous voyez, vous pouvez déchirer votre feuille, vous n'êtes pas obligé de couper au ciseau. Ça donne une texture à la feuille très intéressante. Par contre, moi, la fleur, je vais la découper et lui, je vais découper en suivant les lignes. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas coller tout de suite. Donc, par exemple, moi, je veux les mettre, je vais sûrement les mettre comme ça, en fait. Je ne sais pas encore exactement, mais ça va aller dans ce sens-là. Je vais pas les coller
je vais les découper, je vais préparer mes choses et je vais les laisser dans mon cahier de cette façon. Ce que vous pourriez faire, c'est, vu que vous ne collez pas, ben vous pouvez prendre une photo au cas où ben ça se déplacerait dans le cahier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez rajouter peut-être un nez, une bouche, une autre fleur, bon, moi peut-être je rajouterai des fleurs, peut-être je rajouterai, j'avais trouvé, où est-ce qu'ils sont, j'avais trouvé aussi des papillons, regardez. J'avais trouvé des papillons, donc peut-être que je vais découper le papillon aussi. Et je vais tester en fait. Donc, de ne pas coller tout de suite, ben, ça vous permet de tester où est-ce que vous allez mettre vos motifs pour créer. Ben, c'est sûr que là, c'est pas découpé, donc il va falloir que je découpe. Ça va vous permettre de changer la disposition de chaque élément. À chaque changement, vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone et quand vous êtes satisfait de la disposition, ben, c'est à ce moment-là qu'on colle. Donc, vous sortez la photo de la disposition qui vous a le plus plu et c'est à ce moment-là qu'on colle. Donc, moi, je vais découper mes petites choses. Donc, je vais vous mettre en accéléré et je vais essayer de tester un petit peu les emplacements de ce que j'aurais fait. Voilà, voilou, à tout à l'heure. Alors, avec ce que j'avais sous la main tout de suite, donc ce que j'avais déjà mis de côté, j'ai récupéré finalement ce motif que j'avais à la base choisi pour l'activité numéro 1. J'ai récupéré le fond de l'image où il y avait le papillon. Donc je lui ai coupé ses antennes, mais je vais les redessiner ici parce que c'est un peu embêtant de couper aussi fin. Je vais couper ce papillon aussi. Je ne sais pas où je vais le mettre, peut-être ici, mais je ne sais pas encore. Donc j'ai adoré la couleur et vous savez que le rouge et le vert sont des complémentaires. Donc j'ai choisi ce fond. Est-ce que je vais en rajouter ici? Je suis pas sûre encore. Pour le moment, moi c'est ce que j'avais sous la main m'inspirait. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment beaucoup d'images parce que moi je les garde aussi. Ça m'inspire pour les dessins. C'est pas juste pour faire du collage ou des activités de ce type-là. Comme des activités comme celles que je vous ai déjà montrées. Donc je vais laisser ça pour le moment comme ça. Donc quand je vais arrêter la vidéo, je vais prendre en photo ce que j'ai fait et je vais revenir là-dessus une autre journée
Évidemment, ben, je vous ferai une vidéo de toutes les activités quand elles ont... Ben, en fait, peut-être à la fin des 30 jours, je vous montrerai en fait ben, tout ce qui aura été fait, travaillé, complété, amélioré, etc. Donc, moi, je vous invite à faire exactement la même chose, peu importe l'activité. Donc si on repart dans notre cahier, ça c'est le ruban bleu. J'ai participé au ruban bleu cette année avec les FADA, donc le groupe de Jackie, des lubies de Jackie, les FADA de la créativité, je pense. Ah, excuse-moi, Jackie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré. Donc, que ce soit ces activités de libérer le monstre intérieur et libérer sa créativité en fermant les yeux, que ce soit l'activité avec les lettres. Vous vous rappelez, les lettres, il fallait ben, faire des dessins avec. Je vous descends un petit peu. Que ce soit l'activité avec les cercles, il fallait dessiner des choses ou des objets qui sont en cercle. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Celui-là, on l'a pas fait. Moi, j'avais refait l'exercice de libérer sa créativité. Que ce soit le texte que vous aviez écrit, donc vous pourriez décider, n'effacez rien hein, dans le texte. Moi, je vous invite à le travailler dans une autre page. À la limite, prenez une page puis rajoutez-la ici. Donc, toutes les versions de votre texte, gardez-les et mettez la date. Comme ça, vous allez voir l'évolution de votre texte. Et ces activités d'aujourd'hui, ben en fait, c'est pas grave si elles ne sont pas terminées. Vous pouvez commencer. L'important, c'est, et d'ailleurs, des fois, le plus difficile, c'est de commencer. Et si vous n'avez pas terminé, par manque de temps, par manque d'inspiration, parce que ben, avec le matériel que vous aviez, ben, vous êtes arrivé à une certaine satisfaction. Je ne veux pas utiliser le mot limite parce que c'est négatif, mais si vous êtes déjà arrivé à une certaine satisfaction et que vous voulez vous donner du temps pour réfléchir à ce que vous pourriez faire, vous pouvez revenir, d'accord? Donc, de toute façon, il y a une journée qu'on va prendre ensemble pour continuer, travailler les projets, peu importe ce qu'ils sont. Donc, sur ce, j'espère que ces deux activités de collage vous ont inspiré, que vous les avez appréciées. Vous pouvez me mettre évidemment des commentaires si vous avez des questions, des propositions d'activités. Je suis toujours à l'écoute. Moi, j'adapte le contenu. Comme je vous avais dit, j'avais déjà préparé une programmation, mais finalement, je remarque que je m'éloigne des fois de ma programmation. Pas beaucoup, je suis contente, donc je reste dans ce que j'avais planifié dans les idées et j'en rajoute quelques-unes pour vous parce que ben, je tombe dessus, parce que j'y pense, parce que quelqu'un me parle de quelque chose. Donc, je veux partager avec vous ce qui m'inspire sur le moment. Donc, je vous remercie, je remercie les abonnés et les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour vos commentaires. J'ai eu des beaux commentaires sur les idées et des activités. Je vais essayer de vous en trouver d'autres en plus de ce que j'ai planifié. Sinon, ça va aller pour un autre défi 30 jours. C'est pas grave. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, plein de choses que je veux tester aussi. Donc, c'est sûr que je vais refaire un 30 jours de créativité. Peut-être pas à la file, parce que je veux vous donner le temps de travailler sur, travailler sur ce que vous avez déjà commencé.
et vous donnez le temps de le faire. Vous avez vu, moi, mes vidéos, elles sortent pas tous les jours. Donc, c'est pas grave si vous faites le défi à votre rythme. L'important, c'est d'avancer puis d'en faire un de temps en temps. Suivez votre rythme. L'important, c'est de consacrer du temps à sa créativité. C'est comme ça qu'on crée, en se donnant du temps. Donc, je vous fais des bisous, je vous remercie et on se voit la prochaine fois. Ciao, ciao, ciao!